Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test maquillage majoritairement de nouveautés, mais pas que. On va notamment tester la nouvelle bébé crème en stick de chez Anastasia Beverly Hills, le bronzer crème de chez Nocibé, le pinceau qui va avec, les Forever Glow Maximizer de chez Dior, en paupières mobiles, un Colorful Metal Effect de chez Sephora Collection, le faux filler de Huda Beauty et entre autres on va retester un blush de chez Rare Beauty en teinte Cheer. Si c'est cette vidéo qui vous fait découvrir ma chaîne YouTube, je vous invite bien évidemment dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests et aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans se prendre au sérieux. On fera également dans cette vidéo une brève petite pause café. Toutes mes vidéos sont chapitrées donc si un passage vous intéresse plus que l'autre vous pouvez vous y rendre directement. Et sans plus attendre, on commence. Je suis venue faire ma routine de soins habituelle. J'ai mis une base qui a un petit peu toutes les caractéristiques, c'est-à-dire qui est pas super hydratante mais qui est hydratante quand même et qui affine légèrement le grain de peau. J'ai mis une base assez neutre pour qu'on puisse tester la bébé crème de Anastasia Beverly Hills. Le packaging primaire se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo. J'ai pris la teinte 5. J'espère que ça va aller au niveau de la tonalité. On a un petit capuchon ici en plastique qui protège le stick, donc on peut enlever avant de l'appliquer. C'est un produit qu'on peut appliquer au doigt ou avec un pinceau. Donc là moi j'avais décidé de prendre le pinceau teint 45 de chez Sephora. Pour les caractéristiques, donc c'est une crème teintée avec sérum. Effectivement, je sais pas si vous voyez l'application, c'est très léger. C'est un hybride entre le soin et le maquillage, une bébé crème sous forme de stick. Applicable au doigt ou au pinceau. Le fini se veut naturel et frais pour un effet éclatant. La texture est soyeuse. Qu'est-ce que je pense de la première application de ce produit? Bah écoutez, effectivement, c'est extrêmement léger. Ça a vraiment absolument rien à voir avec un fond de teint. Pour une bébé crème, je trouve que c'est extrêmement léger. Le fini est effectivement très naturel. Après, éclatant. Éclatant, je trouve pas que c'est donné tellement de lumière à ma peau. Je vais voir si c'est modulable. Je vais en rajouter une deuxième couche. On est là pour tester. Après une deuxième couche, ça vient légèrement camoufler un petit peu plus mes imperfections, mais vraiment c'est ultra léger. Je vais essayer de voir si je peux en mettre un peu en guise d'anti-cerne. Je prends un pinceau et puis je viens le prélever directement sur le stick. J'ai envie de faire des tests. Peut-être aussi que la teinte 5 est un peu claire pour moi. Après bon, pour choisir les teintes, hein, c'est jamais très facile, mais elle me paraît quand même pas trop mal. Il faut savoir que c'est une texture très crémeuse, pas grasse, mais limite. On a un petit peu l'impression d'appliquer une crème de jour, si vous voulez, au niveau de la texture. On va voir comment ça évolue avec le maquillage. Je pense que c'est un produit qui convient très bien aux peaux matures et peut-être plus particulièrement aux peaux sèches. À voir, moi j'ai la peau plutôt sèche donc je peux vous dire pour ma peau c'est plutôt confortable et agréable à appliquer. Par contre j'ai envie de vous dire c'est vraiment pas un fond de teint. Si vous voulez cacher un petit peu vos imperfections, ça va pas du tout vous convenir. Je pense que ce produit là, je vais carrément le ranger avec mes bébés et CC crème dans ma salle de bain. C'est un produit par contre je pense qui sera très facile à appliquer le matin quand vous êtes pressé. Vous n'avez même pas besoin de l'appliquer au pinceau. Là j'ai fait au pinceau mais je sens très bien que ça doit être très facile à appliquer avec les doigts comme une crème. Donc comme je vous dis, un produit facile pour les matins pressés où vous voulez un make-up no make-up très naturel. Par exemple, c'est le type de produit qu'on peut appliquer en été, quand il fait très chaud, quand on veut aller à la plage, etc. Quand on veut avoir le grain de peau quand même légèrement affiné, c'est un produit, je pense, qui peut convenir à cet effet. Comme on est un petit peu dans un contexte de bébé crème pour l'anti-cerne, je vais remettre le Super Bébé de chez Herborian que j'ai en teinte claire. Ça, vous m'avez déjà vu l'appliquer, je vous remontre pas l'application. Je suis pas super convaincue par cet anti-cerne. C'est la deuxième ou troisième fois que je l'applique. Je trouve qu'il marque vraiment pas mal les petits plis du dessous de mon œil. Pourtant, là, j'ai bien préparé mon contour d'œil. J'ai mis la petite crème là, hydratante de R.E.M. Beauty, la petite crème verte là qui est censée venir quand même un petit peu combler les rides et les ridules. Je l'ai poudrée, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Mario Caméléon, elle a dit qu'il fallait absolument poudrer son anti-cerne en essayant d'éliminer les petites stries. J'ai poudré mon anti-cerne, mais là j'ai pris 10 ans sur le contour de l'œil quoi, donc on va voir comment ça évolue, j'essaierai peut-être d'arranger ça tout à l'heure. Là je suis vraiment pas convaincue quoi. Pour mes sourcils comme d'habitude j'ai appliqué une poudre grise, ici c'est la poudre de Elaine Wild. Ça fait un petit moment que je l'ai, elle est dans un état visuellement un petit peu pitoyable, mais elle fonctionne toujours. Comme je vous ai dit, moi les sourcils, c'est pas quelque chose que je maîtrise trop. Donc bien souvent je mets cette poudre là et c'est ce qui je trouve à l'effet le plus naturel. On va maintenant tester ce bronzer crème de chez Nocibé. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Il se présente comme ceci. C'est un bronzer crème avec une teinte universelle, il n'y a qu'une seule teinte. Il peut servir pour le visage et le corps. Il est très très crémeux, limite huileux. Il va être parfait pour les peaux sèches avec une texture fondante et waterproof. Je me suis également laissé tenter par le pinceau bronzer de chez Nocibé qui est vendu avec entre guillemets. Le pinceau est au prix de 17,99 €. Il me fait assez fortement penser au pinceau 48 de chez Sephora. Je vais les mettre côte à côte pour pouvoir les comparer un petit peu. Il arrive comme ça avec un petit brush guard. C'est toujours bien d'en avoir pour l'entretien et la mise en pli, la mise en poil de vos pinceaux, j'ai envie de dire. Il est très dense, les poils sont très doux. Il a l'air vraiment de bonne qualité. Donc, je sais pas si vous voyez, si on compare avec le Sephora. Faudrait que je regarde sur le site. Je sais pas s'il est toujours en vente ce pinceau numéro 48 de chez Sephora, mais je pense pas qu'il était à 17 €. Le Nocibé ici, il est à 17 € et je
trouve quand même les deux pinceaux assez similaires. Même quand je touche au niveau de la densité des poils, je trouve que c'est quand même assez semblable. Allons-y, on va voir si ça fonctionne. Je vais prélever directement le produit avec le pinceau. Je vais quand même essayer de ne pas en mettre trop pour pas me planter. Ça se passe plutôt pas mal. C'est une teinte quand même assez soleil, hein. C'est une teinte assez jaune, il y a du jaune, du rouge dedans. C'est pas un contour, ça va être plus un bronzer. C'est d'ailleurs vendu comme un bronzer. Mais il est très facile à appliquer, ça se fond très très bien à l'incarnation. Écoutez, je le trouve plutôt pas mal du tout. Au niveau du pinceau, ça se passe pas mal. Par contre, je trouve que ce type de pinceau, c'est quand même assez gros, quoi. On peut pas être très précis. Donc moi, pour appliquer le bronzer, je vous conseille plutôt quand même de prendre des pinceaux un peu plus précis. Comme le 108 par exemple de Real Technique ou... Alors tu perds tes poils mon coco? Ou le numéro 7 de It Cosmetics. Ce type de pinceau, moi je les aime bien, mais en général plutôt pour appliquer mon fond de teint. C'est vraiment super parce que ça va très vite et ça fait un rendu très homogène. Je voulais tester pour le bronzer, j'ai testé. Je trouve le pinceau de qualité, mais trop gros pour moi si vous voulez pour appliquer le bronzer. Là, on applique tous les produits crème, ça va faire la base de notre maquillage et puis on viendra ensuite appliquer les produits poudre. Pour l'highlighter, j'ai envie de tester ce matin avec vous celui-ci. Donc c'est le Make It Glow en teinte 01 de la gamme Sephora Care. Ça fait un petit moment qu'ils sont sortis ces highlighters. Alors le conditionnement, moi j'aime pas trop, c'est un petit tube comme ça, je trouve que c'est pas très pratique, mais bon, on va faire avec. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main, je vois pas bien comment faire autrement, je vais pas le mettre directement sur mon visage, sinon ça va pas marcher. Au niveau des caractéristiques de ce produit, c'est un produit multi-usage qui peut servir pour le visage, les yeux et le corps. Son fini est nacré, il convient à tout type de peau. La couvrance se veut légère, la texture comme vous l'avez vu est liquide et c'est un produit que vous pouvez également mélanger à votre fond de teint. Et je sais pas si vous voyez au niveau de l'application, mais il est vraiment très lumineux et plutôt joli. Je trouve pas que ça m'aide plus que ça l'emphase sur les pores de la peau. Ça s'est bien fondu à ma carnation. C'est pas le Glow Maximizer, mais on s'en rapproche. Blush crème, je ressors de mes tiroirs le Matte Beauty Blush Wand de Charlotte Tilbury. Je vais l'appliquer ici en teinte Pink Pop. Je les ai pas tellement appliqués ces blushs, mais il faut dire que le packaging est pas encourageant quoi. Vous savez, ces petits embouts mousse là comme ça, on a toujours peur d'en mettre trop, de gâcher du produit. C'est pas facile. Bon, je vais y aller directement comme ça. Je vais mettre 3 petits points. Allez, soyons fous aujourd'hui. Je vais pas en mettre trop non plus parce qu'après on va mettre des produits crème, des produits poudre. Bon là j'ai rien mis du tout, je vais en mettre plus quand même. C'est un blush mat, hein. C'est pas un blush lumineux, mais vu la lumière que j'ai sur le haut de ma pommette, c'est pas plus mal. On va calmer le jeu un peu. Ça reste quand même des beaux produits, ces produits-là de Charlotte Tilbury. C'est très modulable, ça se fond très bien à la carnation, ça fait pas de taches, c'est facile à appliquer. On aime ce produit quand même, malgré son packaging, on te pardonne Charlotte. Avant de mettre les produits poudre, je vais mettre un premier voile de poudre sur tout mon visage. Je sais pas si c'est une bonne idée, j'ai envie de tester ça ce matin pour qu'ensuite les produits poudre glissent mieux. Je vais essayer de pas en mettre trop, je vais juste faire un petit balayage. Je reprends toujours ma poudre de Laura Mercier, c'est celle qui est dans ma rotation, ma foi elle est pas mal. Maintenant qu'on a fait notre base, au niveau des produits crème, on va appliquer les produits poudre. Pour le bronzer, je vais reprendre le bronzer mat de chez Sephora Collection que vous avez déjà vu en action dans une de mes vidéos. On va le réappliquer aujourd'hui. Moi je l'avais pris en teinte 3, il est un peu foncé. J'aurais peut-être pu prendre une teinte en dessous, mais bon, on va y aller mollo. Ouais, ça marque pas mal quand même. J'ai le même problème que la première fois en fait. Je pense que c'est la teinte. Il est très crémeux, très soyeux, mais moi la teinte 3 quand même, elle est un peu foncée quoi. Je voulais une teinte froide, mais j'aurais dû prendre une teinte en dessous. La teinte 3 est définitivement trop foncée pour moi. En guise d'highlighter poudre, j'ai envie de replacer le bronzer shimmer, toujours de la gamme Sephora Collection, en ne prenant que le côté ici, un petit peu highlighter. Je vais pas aller dans le côté bronzer. Pour ce faire, je prends un pinceau très fluffy comme ça. Alors ça fait un petit peu dupe des pinceaux Sephora, mais celui-ci, je l'avais dû le prendre sur Shein pour quelques centimes d'euros. Enfin quelques centimes, c'était peut-être quand même 1 ou 2 euros, mais c'était vraiment pas cher. Donc bah, on y va comme ça. Bon, en highlighter pur, je trouve pas que ça fonctionne très bien. J'ai la teinte 01 ici, mais c'est quand même assez teinté. Ça fait pas vraiment highlighter poudre, si vous voulez. Je voulais tester comme ça en ne prenant que la partie highlight, mais je la trouve pas très lumineuse en fait. Je pensais que ça serait peut-être un peu plus lumineux. Pour le blush, on va reprendre un blush lumineux de chez Rare Beauty. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo que je l'avais acquis également en teinte sheer. J'avais déjà la teinte Joy qui est une couleur plutôt abricot. La teinte sheer, c'est un rose beaucoup plus doux. J'avais envie de le tester aujourd'hui avec vous en vidéo. Le blush, il se présente comme ceci. Ils sont vraiment magnifiques ces blushs. Ils sont lumineux, mais je trouve pas qu'ils mettent l'emphase sur les pores de la peau. Ils ont un petit effet en plus, je trouve, un peu lissant. C'est vraiment une très belle réussite. Là, je trouve ces blushs de chez Rare Beauty. Je vais prendre le 07 de chez It Cosmetics. Ça marche normalement pour les poudres et les crèmes.
C'est quand même lumineux. On viendra après flouter le tout. On va venir faire les yeux et on fera une petite pause café après. Toujours dans ma pièce make-up et je vous expliquerai un peu parce que là je suis obligée de faire des vidéos un petit peu en avance. Donc on est toujours pendant les vacances scolaires. Je me réfugie toujours dans ma pièce make-up parce que j'ai toujours les enfants dans la maison. Je suis désolée. J'aimerais bien changer un peu de cadre pour vous faire la pause café mais c'est compliqué. En plus il faut que je défasse tous mes réglages. Deviendrai-je feignante? Peut-être. Donc je disais les yeux. Ne vous inquiétez pas si en caméra c'est un peu foncé. On viendra appliquer le filtre pastel et je vous reparlerai un petit peu de ce produit. On va appliquer sur un œil ce produit qui est le Colorful Special Effect que j'ai en teinte 01 Glitzy Gold. On va pas faire les deux yeux pareils une fois de plus. J'ai tellement de trucs à tester en fait que c'est plus pratique pour moi si je fais les deux yeux différents. J'ai une tête de clown moi après pour la journée mais vous au moins vous avez eu le test. Ça permet de faire plus de tests quoi. Je vous remonte le petit embout qui est un embout mousse avec une forme assez classique. Je vais l'appliquer directement sur ma paupière mobile. Pour les caractéristiques de ce produit que je vous avais montré donc dans mon mini haul de la dernière vidéo si je dis pas de bêtises, la tenue est de 12 heures, c'est une formule aqueuse et fine, légère avec des nacres, elle est sans transfert. Normalement se travaille bien et s'estompe facilement au doigt et au pinceau. J'ai mis une deuxième couche pour augmenter l'opacité. Parce qu'en fait j'ai rien mis en dessous, hein, j'ai pas mis spécialement de base. Forcément j'ai pas tellement d'opacité. Je pense que pour ce type de produit il faudrait peut-être mettre une base colorée en dessous. Mais comme ça aussi, sans rien, en mettant deux couches, ça peut faire un résultat assez joli, assez aérien, entre guillemets. De l'autre côté, on va appliquer un Forever Glow Maximizer de chez Dior. Je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez pu constater que ces produits m'ont beaucoup plu. On va l'appliquer ici en teinte pink. Pour les swatchs de la totalité des produits, oui, vous avez bien entendu, je vous repins ma dernière vidéo ici. Aujourd'hui, j'ai eu envie de le tester, non pas en highlighter, mais en fard à paupières. J'ai envie de le prélever quand même avec un pinceau, parce que je sais pas si ça fonctionnerait directement avec l'embout mousse. On va essayer comme ça. On voit pas grand chose au niveau de cette teinte, je sais pas si elle est idéale pour la paupière, je vais peut-être prendre une autre teinte en fait. Non, là on voit rien du tout. La teinte pink je pense peut vous servir de base à paupières si vous venez appliquer une autre teinte par dessus, mais là je pense qu'en caméra vous voyez pas grand chose et moi non plus. C'est venu un petit peu lisser ma paupière et donner un ton légèrement rosé, mais bon c'est pas comme ça que je voulais essayer aujourd'hui, donc on va tester une autre couleur du coup. Pour le coup on va tester la teinte bronze. Apparemment la teinte bronze ce n'est pas une teinte que vous pouvez trop utiliser en bronzer, donc je me dis qu'elle sera bien pour la paupière mobile, comme ça au moins vous aurez vu les tests. Hein. J'ai essuyé mon pinceau. Je reprends le même. Ça reste en légèreté, mais au moins là on voit la teinte et c'est pas mal du tout je trouve sur la paupière mobile. Je vais en remettre une deuxième couche. On va venir dégrader un petit peu après avec un creux de paupière. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est très joli sur la paupière mobile. C'est fin, la couleur bronze est assez foncée mais pour autant c'est je trouve très lumineux. Vu que c'est un genre d'highlighter effectivement c'est lumineux. Je trouve que ça fonctionne très bien sur la paupière mobile. Après on peut venir ajouter un petit peu d'un fard un peu plus irisé si on a envie, juste au milieu de la paupière ou un fard un peu en transparence. Je suis contente de l'avoir testé en paupière mobile. Je trouve que c'est un produit vraiment très intéressant à appliquer de cette manière. Pour faire mon creux de paupière, du côté où j'ai mis l'ombre de chez Sephora, je vais prendre la My Mini Dream Palette de chez Natasha Denona. J'avais envie de la mettre un petit peu en action avec vous, mais bon là on va juste prendre le fard de transition. Ça va être celui-ci en haut. Je viens intensifier le coin externe avec la couleur plus foncée ici, en tapotant légèrement. C'est bien pigmenté, hein, j'en ai mis un peu trop. Et pour faire mon creux de paupière de l'autre côté, je vais prendre la palette de chez Sephora Collection. Je crois que j'en avais parlé aussi celle-ci dans ma vidéo de reprise. Donc ça va être la Color Shifter Strange Botanical. Elles sont pas mal du tout ces petites palettes de chez Sephora. Je vais faire le creux de paupière avec cette teinte et je vais foncer le coin externe avec celle-ci. À chaque fois je nettoie mon pinceau, enfin j'enlève les pigments dans ma petite éponge magique de chez Sephora. Ce type d'éponge vous en trouvez sur Amazon hein, qui seront beaucoup moins chères. Je suis venue prendre la teinte beige crème ici avec un pinceau un peu fluffy et puis j'en ai mis ici en coin interne pour redonner un petit peu de lumière à mon regard. Je me tâte en fait, je sais pas si je rajoute un fard un peu lumineux ici sur ma paupière mobile. C'est dommage que vous soyez pas là pour me dire hein, qu'est-ce que vous en pensez, ou est-ce qu'on laisse comme ça un petit peu semi-mat lumineux. Je vais tenter un truc, je vais prendre cette ancienne palette qui était un duo d'highlighter de Fenty Beauty. C'était les Killawatt Foil. J'en ai deux comme ça. J'ai jamais réussi à m'en séparer de ces petits duos d'highlighter. Je les trouve vraiment trop beaux, bien que je m'en serve pas très souvent. Et je me dis, allez, je vais tester. Je vais rajouter un petit peu de la couleur fuchsia ici sur ma paupière mobile. Pour l'eyeliner, je vais appliquer celui-ci que je vous avais montré dans ma vidéo de retour. Donc ce sont les liners de chez Sephora, les Intense Ink Liner. Bien secouer avant l'utilisation, ce type de produit, sinon ça fonctionne pas.
Je vous remonte, la pointe est très fine. Au niveau de la caractéristique de ces liners, ils ont une formule encre gel waterproof avec une pointe, comme vous l'avez vu, ultra fine. La texture de la pointe, donc c'est une texture mousse similaire à celle d'un feutre et aussi souple qu'un pinceau. Bon après, comme vous voyez, moi je suis pas un cador pour appliquer le liner, surtout en caméra, mais on fait ce qu'on peut. J'ai pas eu de souci d'application avec ces liners. En tout cas, ils sont bien pigmentés et ils accrochent très bien sur les fards à paupières. J'ai eu aucun souci. Mascara Reine 9 sous soleil, je vais mettre le Sky High de chez Maybelline et je vais chercher mon café. On est donc à la petite pause café. On va essayer de pas faire trop long pour pas que les vidéos durent 10 plombes. J'espère que vous allez bien. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous c'est épouvantable. On a froid, parfois on a de la pluie, on n'a pas trop de soleil. Enfin, je me suis acheté pas mal de petits hauts d'été un peu sympas sur Vinted. Je sais pas si je vais pouvoir les mettre un jour. Donc au niveau des vidéos, bah voilà ce que je vous disais, on est encore pendant les vacances scolaires. Enfin les vacances scolaires pour ma zone se terminent cette semaine. Moi comme je vous avais dit, mes vidéos je les filme le lundi, parce que c'est le jour où je travaille pas. Puis au final, même quand je travaille, je trouve que c'est pas mal de les filmer le lundi, parce qu'après j'ai toute la semaine pour faire le montage. Enfin voilà, je suis pas obligée de me presser. Mais lundi prochain, alors certes je suis en vacances, j'ai un rendez-vous le matin à 11 h, donc je vais pas me lancer dans un make-up avant. J'aime bien quand même pouvoir prendre un peu mon temps. Et puis j'aime pas faire les vidéos maquillage l'après-midi. Les autres vidéos à la rigueur ça me dérange pas, mais les vidéos maquillage j'aime bien les faire le matin. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui je suis en vacances, on est jeudi, je pense que je vais filmer 2 vidéos d'avance. J'ai 2 lundis où en gros je pourrais pas vous faire la vidéo le matin. Pour vous ça ne change rien, mais si, ça change qu'au moins vous aurez une vidéo par semaine, sinon vous allez pas avoir une vidéo par semaine si je fais pas ça. J'aime pas faire trop de vidéos trop en avance, j'aime bien que ça colle vraiment au timing du temps réel. Mais bon parfois on est obligé quand même de décaler un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai bien cracouillé ces derniers temps, je sais pas si c'est le fait d'avoir repris la chaîne YouTube ou quoi, racheter du maquillage là. Je suis en train de racheter du make-up, j'ai envie de dire peut-être pas comme avant mais presque quoi, donc il va vraiment falloir que je me calme. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai méga craqué sur les Glow Maximizer de chez Dior. Certes c'est des super beaux produits, mais bon j'ai pris toutes les teintes. Ah oui, parce que j'avais pas la teinte gold, je l'ai prise après. No comment. Qu'est-ce que j'ai acheté encore dernièrement? Vous avez vu mon mini haul la dernière vidéo. Et depuis j'ai craqué sur une recharge du bronzer RMS Beauty qui a l'air vraiment chouette. J'ai pris une teinte bronzer mais rosée que j'avais beaucoup aimé, notamment dans le bronzer de chez MAC. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais fait une petite palette avec les recharges des blushs donc de RMS Beauty. C'est une boîte en plastique en fait, et j'avais acheté que les recharges. Alors forcément d'acheter que les recharges ça coûte beaucoup moins cher, et puis il y a une petite place ici, donc je me suis dit que ce serait très bien pour le bronzer. Donc voilà, encore des petits achats make-up supplémentaires. Mais bon, ce que je me dis aussi c'est que si je peux continuer à en revendre régulièrement sur Vinted, ça va fonctionner quoi. Il y a des produits qui vont rentrer, des produits qui vont sortir. Certes je récupère pas ma mise sur Vinted, mais c'est un moindre mal quand même, ça me permet de les tester, puis éventuellement de pas tous les garder, d'en revendre après quoi. En train de regarder ma bouille là. Qu'est-ce qu'on a à finir? On en est où? On a bientôt fini en fait. Pour le maquillage, il nous reste le filtre pastel à appliquer, je vais vous en reparler, et puis les lèvres à faire. Allez. Sur les lèvres, on va donc appliquer ce gloss de chez Huda Beauty. C'est le gloss Faux Filler, je l'ai en teinte coco, je l'avais pas encore testé avec vous. C'est un gloss hydratant, lissant, qui se veut confortable et qui se veut rendre les lèvres pulpeuses. L'embout que vous voyez ici est conçu pour faciliter l'application et délivrer la bonne dose. Je sais pas si vous voyez, mais il n'est pas super facile à appliquer ce produit parce qu'il délivre pas une quantité finalement de produits homogènes. Donc là j'en ai mis plus d'un côté. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, à la rigueur j'en ai mis trop. Au niveau de l'odeur, il sent légèrement la noix de coco. Le rendu sur les lèvres est, je trouve, quand même assez joli. Ça fait des lèvres un peu, effectivement, repulpées. C'est très glossy. La couleur coco, là, moi, je la trouve assez sympa. J'aime bien ce gloss, mais par contre, il faut faire attention. Je trouve qu'il faut pas en mettre beaucoup et il faut prendre un petit peu son temps pour l'appliquer. Je vais venir reflouter l'entièreté de mon visage avec le filtre pastel. Je voulais vous en reparler parce que j'ai échangé par message avec Arnaud Sol-Dourdin sur mon Insta. Je suis pas payée pour lui faire de la pub, rien du tout. C'est une personne qui a l'air accessible et assez adorable, je dois dire. Alors je le connais pas personnellement, bien sûr c'est une impression, mais il a plaisir apparemment à suivre un petit peu toutes les youtubeuses qui parlent de son produit, que ce soit des grandes ou des petites youtubeuses. Ça, je trouve ça plutôt sympa. De plus, je dois vous avouer que ça fait quand même plaisir quand un maquilleur professionnel qui a maquillé les Miss France et les grandes stars vous envoie un message
et vous dit qu'il a plaisir à suivre votre chaîne, je peux vous dire en toute humilité que ça fait vraiment du bien. Alors Arnaud, si tu passes par là, je me permets de te faire un coucou et je te remercie parce que ça fait plaisir. Pour en revenir au filtre pastel, donc je vais l'appliquer sur l'entièreté de mon visage. Je vais vous relire quand même ce que Arnaud a dit sur ce produit parce que je lui ai peut-être pas bien rendu justice la dernière fois. Si vous vous souvenez, dernière vidéo ou avant-dernière vidéo, j'avais fait un côté avec une poudre classique et un côté avec le filtre pastel. Si vous vous souvenez bien, j'avais vraiment beaucoup aimé le rendu côté filtre pastel. Donc on en réapplique sur tout le visage. Je reprends le pinceau 400 de chez Real Techniques. Vous avez aussi un pinceau adapté qui a été mis au point par Arnaud Soldourdin pour appliquer le filtre pastel. Je l'ai aussi d'ailleurs le pinceau, je peux vous le montrer éventuellement. Après voilà, je fais tourner mes pinceaux, donc j'utilise pas forcément les pinceaux dédiés pour telle ou telle chose. Mais j'avais également testé son pinceau, je l'avais trouvé également très bien pour appliquer le filtre pastel. Je vais aller chercher, on va faire les choses bien et on va appliquer avec le pinceau dédié. Je suis pas sponsor, je vous rappelle que c'est ma carte bleue qui sponsorise. Mais j'avais acheté le pinceau avec le filtre pastel parce que je trouvais que le pinceau avait l'air bien aussi. Le pinceau, vous voyez, il se présente comme ceci. C'est un pinceau assez fluffy. Et franchement, c'est un petit peu le même genre de pinceau que le 400 de Real Techniques. Le pinceau, il s'appelle le filtre pastel. Si je compare les deux pinceaux, le pinceau filtre pastel est quand même plus adapté parce que vous voyez, il est beaucoup plus fluffy. Le Real Techniques est fluffy aussi, hein, mais bon, le filtre pastel est sans doute plus adapté. On en prend généreusement. Donc je vous dis ce qu'Arnaud m'a rappelé sur son produit. Alors c'est pas une poudre miracle. Moi j'avais dit que c'était vendu comme une poudre miracle. Non, il dit bien que c'est pas une poudre miracle, mais que c'est un nouveau geste make-up qui n'existait pas sur le marché précédemment, c'est vrai, car le filtre pastel est une formule 100% naturelle, mais surtout infusée de soins. Vous avez à l'intérieur de l'acide hyaluronique pour lisser et hydrater, de l'huile de macadamia nourrissante, de l'extrait de magnolia anti-pollution et antioxydant, et de la vitamine E. C'est donc un cocktail qui vient parfaire le make-up et déposer un filtre pour un effet plus doux sur le maquillage. Cette formule est une innovation qui lui a demandé 2 ans et demi de développement, c'est ce que j'avais vu effectivement quand il avait présenté son produit. Et effectivement, je sais pas si vous voyez à la caméra, bon là ça va être la cata avec mes cheveux parce que je vais enlever mes barrettes, ça a fait vraiment un effet smooth sur le visage quoi. En caméra vous le voyez peut-être moins parce que ça rend pas tout à fait le même rendu, mais je peux vous dire que moi dans mon miroir, ouais, ça a tout smoothé quoi. Après quand je mets ma poudre libre de chez Givenchy comme ça sur l'entièreté de mon visage, ça le smooth aussi, mais il n'y a peut-être pas le côté soin en fait qu'on a dans le filtre pastel. On en a fini avec le maquillage, on va faire une conclusion très rapide sur les nouveautés testées. Je ne vais pas vous faire une conclusion sur la totalité, mais que sur les nouveautés. Conclusion donc sur cette bébé crème de chez Anastasia Beverly Hills en stick qui vient de sortir. Je l'ai appliquée en teinte 05. Je pense que vous avez vu à l'application, c'est très léger. Ne vous attendez pas du tout à quelque chose de couvrant qui va venir camoufler vos imperfections. C'est pas du tout l'objectif de ce produit. C'est un hybride entre soin et maquillage. Pour moi, ça va être très bien à appliquer le matin par exemple quand on est pressé. Les jours par exemple où on va aller à la plage et qu'on n'a pas envie de trop de matière sur son teint, ça va être très bien. J'ai trouvé la formulation très crémeuse, très hydratante et convenant très bien aux peaux sèches. Le bronzer en crème de chez Nocibé, il est très crémeux également. Attention pour les peaux grasses, il est quand même, je trouve, un petit côté pas huileux mais presque. Au niveau de la teinte, c'est une teinte universelle. Je la trouve légèrement trop chaude pour moi, mais ça fonctionne quand même. C'est un bronzer crème qui fait le job. Après, il y a peut-être mieux sur le marché. Le pinceau qui est vendu pour appliquer le bronzer crème, je le trouve de très bonne qualité, mais pour moi, ce que j'aime en faire de l'utilisation, il est trop gros pour appliquer le bronzer. Je m'en servirai comme le 48 de chez Sephora pour appliquer mon fond de teint en totalité. Pour ça, ce sera très bien. J'ai bien aimé également l'application de cet highlighter liquide de chez Sephora Care. On l'a appliqué en teinte 01, c'est le Make It Glow. Mais pas trop l'emphase sur les pores de la peau. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le conditionnement. C'est un petit flacon comme ça. Je trouve qu'on a toujours tendance à en sortir un peu trop. Sinon, le produit est bien, la texture est fine. Ça peut tout à fait convenir à une peau qui est un petit peu marquée. Le blush Rare Beauty en teinte sheer, très joli, néanmoins quand même assez lumineux. Attention, si vous n'aimez pas les blushs lumineux, il vous conviendra pas. Mais je trouve le rendu très flatteur, très joli. Le Colorful Special Effect en teinte Glitzy Gold qu'on a appliqué ici sur ma paupière mobile, je le trouve bien. Attention néanmoins, c'est très pailleté. Si vous n'aimez pas les produits très pailletés, là, vous voyez au niveau du rendu, je trouve que ça fait quand même des grosses paillettes. J'ai pas mis de base en dessous. C'est un produit qui mériterait peut-être d'avoir une base un peu plus foncée en dessous et venir peut-être un peu plus en topper. Au niveau des caractéristiques, sinon, il se travaille très bien et il ne transfère pas sur la paupière. Le Forever Glow Maximizer que j'ai appliqué de ce côté-là, un petit peu en guise de base à paupières, je l'ai trouvé super joli, y compris sur la paupière mobile. Pour moi, ces produits-là, ils sont vraiment magnifiques, tant en highlighter que en paupière mobile. C'est des 100% coup de cœur. La texture est fine, ça sèche assez rapidement, ça se travaille bien, ça n'a pas transféré sur ma paupière.
Le rendu est lumineux mais reste fin et naturel. Vraiment gros coup de cœur sur ces enlumineurs de chez Dior. Quant au gloss faux filler de chez Huda Beauty, il faut prendre son temps pour l'appliquer, faut pas en mettre trop, faut éventuellement revenir remettre des couches. Par contre, j'aime énormément le rendu final sur mes lèvres, je trouve que ça les a lissées un petit peu. Ça leur a donné effectivement un côté un peu lèvres repulpées. J'aime beaucoup la teinte coco, ça va aller un petit peu avec tous les make-up. C'est un marron mais pas trop foncé. J'allais oublier le Intense Link Liner de chez Sephora, je l'ai appliqué en teinte brown. Je vous ai pas précisé la teinte, je crois, lors de l'application. Il marque très bien sur les fards à paupières, l'applicateur est très fin. C'est une mousse, on a l'impression que c'est un pinceau en fait, c'est très fin. L'application est très fine et je trouve qu'il a un joli rendu. Mon crash test make-up est terminé, j'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie et que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude le petit like, le petit thumbs up. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. Si elle vous a fait découvrir ma chaîne YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon rangement make-up, dans laquelle on va farfouiller un petit peu dans mes tiroirs pour ressortir les pépites oubliées qu'on utilisera dans un futur make-up. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!